cas, tout l'exil ne vient que d'un rêve. D'ailleurs, on le dit dans le Shir HaMa'alot, le Shuv Hashem et Shivat Zion. Vous savez qu'il y a 15 Shir HaMa'alot qui représentent les 15 escaliers du Beth Amikdash où les Lévi'im chantaient les louanges de Dieu. Et dans le Télim 126, Shir HaMa'alot, le Shuv Hashem et Shivat Zion, quand Akadosh Baruch Hu reviendra à Zion, alors David Ameler dit Aïnou ki cholmim, on va voir qu'on était des gens qui rêvaient. C'est-à-dire que cet exil n'est qu'un rêve par rapport à la réalité. C'est quoi un rêve? Quelqu'un il dort, il se trouve dans un rêve, il s'imagine des choses. Après il se réveille, mais c'est ça la réalité. Ça va être la même chose quand Mashiach va venir. On va voir que ce monde-là n'était qu'un rêve, c'est-à-dire que ce n'était pas une réalité. Et que ça veut dire que ce n'était pas une réalité. Alors là, c'est justement le rapport avec Yotet Kislev. Yotet Kislev, c'était l'avènement de la Chassidoute, le dévoilement de la Chassidoute. La Chassidoute, elle a commencé avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit que tout le monde peut servir Dieu. L'Admour Hazaken, qui était l'élève de son élève, le Maguid de Mizrich, d'ailleurs Yotet Kislev, c'est aussi la Iloula du maître du Admour Hazaken, du Maguid de Mizrich, grâce aux enseignements du Baal Shem Tov et aux enseignements de son maître, le Maguid de Mizrich. L'Admour Hazaken, il l'a mis dans le Sechel, dans l'intellect, la compréhension que ce monde que nous voyons, ce n'est pas un monde, que le monde veut dire voile, que la réalité du monde c'est Dieu. La Chassidoute elle est venue pour mettre la réalité de Dieu dans ce monde, et que ce monde n'est qu'un voile, n'est qu'un rêve par rapport à la présence de Dieu.